Aujourd'hui, on va voir comment récupérer Nas-Aha. Donc, je suis pas sûr pour la prononciation du nom, mais il me semble que ça se dit comme ça, le membre de l'équipe qui est complètement immortel, donc un personnage très utile lors des batailles. Effectivement, on va voir comment le recruter. À un moment, de toute façon, vous allez tomber dans l'espèce de zone qu'on vient de voir, effectivement, avec l'ascenseur. Si vous avez besoin de conseils pour accéder à cette zone, n'hésitez pas à m'en parler. On tombe sur le Yellow Mage, donc on commence par lui couper les bras afin d'éviter tout dégât en fait qu'il pourrait nous causer, hein, parce qu'il est vraiment dangereux ce Yellow Mage. Donc vraiment l'essentiel c'est de lui couper les bras et ensuite de faire le bon enchaînement de talk, de paroles, donc l'enchaînement qui va défiler sous vos yeux afin de récupérer un objet un petit peu spécial qu'il faudra donner à Nas-Aha. Donc effectivement, ça se ressemble, voilà, l'éclipse talisman, ça ressemble beaucoup à Enki dans la façon de le récupérer dans son équipe. Donc retour à la case départ, donc là évidemment récupérer le cube of the Death en même temps, n'hésitez pas à récupérer ce cube qui est très utile pour le reste du jeu aussi. Donc là vous voyez sa localisation, j'hésiterai pas à faire une vidéo plus détaillée si besoin. On revient dans le chemin du sang, un peu, je vais l'appeler comme ça, le Blood Pit. Et donc là, il faut faire chercher, mais plusieurs fois. Une fois, ça suffit pas, deux fois même, ça ne suffit pas non plus toujours. Donc cherchez plusieurs fois, et voilà, il vous dit qu'il a besoin de plus de sang pour le rituel. Donc il vient vous attaquer, skill, on lui parle, et on va lui donner directement le talisman Eclipse. Donc c'est l'Eclipse Talisman exactement, donc bien faire aussi la bonne combinaison de paroles au début pour pas avoir de soucis, il y a le gros monstre qui va arriver derrière lui, donc ça fait vraiment plaisir. J'hésiterai pas à faire peut-être des vidéos sur Fear and Hunger 2 aussi, Termina, j'en vois beaucoup passer dessus et le Fear and Hunger Termina me tente pas mal, donc je vais continuer à explorer Fear and Hunger premier du nom, et je finirai par passer sur le deuxième. Celui-là, c'est un personnage qui est très apprécié parce qu'il est immortel et qu'en plus il tape fort. Abonnez-vous, pouce bleu, une vidéo par jour sur le lore de Fear and Hunger. Imaginez 2 secondes que vous êtes à votre première partie de Fear and Hunger, que vous vous promenez tranquillement en essayant de ne pas mourir lorsque vous tombez sur cette horrible pièce remplie de sang et de sang. Que vous êtes en mauvaise santé, que vous êtes désespéré de savoir est-ce que vous devez revenir en arrière ou avancer, ce n'est pas une option. Vous commencez simplement à cliquer sur tout ce qui se trouve dans la pièce pour trouver des fournitures, lorsque, en cliquant sur un de ces murs, peu importe ce qui est dit, vous avez un mauvais pressentiment à ce sujet. Mais vous insistez, et puis vous insistez, et là, il apparaît une sorte de tête désincarnée, qui vous crie dessus et qui vous dit qu'il dormait. Il commence à se battre avec vous, en parlant, ne fait rien, parler ne fait rien, prier ne fait rien, vous ne pouvez rien faire contre la grande bête sombre qui approche lentement, et vous êtes écrasé à mort. C'est ainsi que vous pouvez d'abord rencontrer l'homme sans tête, qui vous tue et n'a aucun remords, et avec ce rire stupide sur votre écran. Mais il existe un moyen de le mettre de son côté. Nous en parlerons plus tard, c'est une vidéo qui est dédiée sur la chaîne, comment recruter Nasra, ou Nashara. En tout cas, de toute façon, sur la chaîne, on a déjà vu comment recruter chaque personnage jouable de Fear and Hunger. Donc si vous suivez bien mes vidéos, vous savez comment le recruter. Nashra, un homme avec de nombreux titres. La peste du moderne, l'horreur de l'Est, le grand sorcier de l'Est, pour n'en nommer que quelques-uns. Mais il n'est pas un membre normal, facilement recrutable dans Fear and Hunger. Oh que non, Nashra est important non seulement pour des raisons de tradition, nous en discuterons et nous avons déjà vu pas mal de choses là-dessus, mais il ne peut pas non plus mourir en le faisant. C'est un membre extrêmement formidable du groupe, parce que s'il meurt pas, vous imaginez à quel point il est puissant. Mais vous pouvez vous demander qui est cet homme flottant et pourquoi est-il si important pour l'histoire globale de Fear and Hunger. Parlons-en. On ne sait pas grand-chose sur les débuts de Nashra. Presque rien en fait. Tout ce que nous savons, c'est qu'il vient de l'Est. Ce que nous ne savons pas, nous ne savons pas grand-chose, à part qu'il a ses propres idéaux sur ce que sont et ce qu'étaient les dieux, et dans le fait qu'il est né à la fin des années 300. Il finirait par apprendre l'existence de la ville de Maarbre. Il atteindrait, d'une manière ou d'une autre, cette destination avec d'autres que nous avons appris qu'il méprisait et qu'il était monté à la divinité avec eux en l'an 410. Nashra et ce groupe de nouveaux dieux étaient parmi les premiers à être remarqués par les gens normaux, bien que le concept de nouveau dieu a toujours existé apparemment. On parlait à peine du fait que Nashra était apparemment une personne si cruelle et remarquable, ce qui a amené l'idée du nouveau dieu dans un nom familier. Les gens connaissent l'idée des nouveaux dieux et tout le monde sait qui est Nashra à l'époque. Il était connu comme le porteur du destin et de la terreur. Nous savons qu'il a également pris la position d'un nouveau dieu en trompant un ancien dieu des Lumières dans une bataille.
Les autres nouveaux dieux citent Nashra. Et Nashra n'était pas satisfait de ce que nous avons ici. Son esprit était faible, son corps était faible, et surtout, il ne pouvait pas résister à la pression que cet endroit exerce sur les gens sans raison. Et il avait l'habitude de tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. C'est ainsi qu'il désirait passer ses journées au lieu de la vraie divinité. J'ai ici donc pensé que Nashra, au lieu de faire ce qu'il fait d'habitude, les nouveaux dieux décident de rester sur Terre et de tuer tout le monde. Les gens, je pense que cela n'est pas une exagération, car nous l'avons dit, Nashra déteste les nouveaux dieux et les nouveaux dieux le détestent. Il se lance des insultes tout le temps, donc il est possible qu'il n'ait sodomisé personne. Mais cela ne me surprendrait toujours pas. Le principal point à retenir ici est qu'il est le seul nouveau dieu qui n'est pas confiné à la grande salle. Si vous regardez mon aperçu général de tous les dieux, vous savez que lorsqu'un nouveau dieu perd son pouvoir et son influence, ou entre guillemets, meurt, il est envoyé dans cette grande salle pour apparemment l'éternité. Vous pouvez donc vous demander pourquoi Nashra est toujours sur Terre. Eh bien, je pense que c'est parce qu'il était influent et connu des gens qu'il a encore de l'influence. Cela ne concerne peut-être que quelques personnes, mais les gens savent qui il est. Généralement, le maïs jaune existe toujours dans les années 1940. Même, regardez Ossa. Donc le mage jaune existe toujours dans les années 1940, je pense qu'il y a une faute de traduction. Regardez Ossa. C'est juste la tête de canon, même si nous ne sommes pas sûrs à 100%. Sachez pourquoi le Nashra est toujours en vie et intervient sur Terre. Vous vous demandez peut-être qui sont les mages jaunes. Eh bien, ils sont ses étudiants, ou tout du moins des adeptes des enseignements de Nashra. Ils ont faim de pouvoir et ils utilisent une forte magie de destruction. Les Yellow Mages sont des mages généralement venant de l'Est, et contrairement à beaucoup d'occultistes occidentaux, ils n'adorent pas vraiment les anciens dieux en soi. Ils les utilisent plus ou moins pour leur propre programme. Ils utilisent généralement, mais pas toujours, la magie du dieu de la destruction Grogoroth, les éléments, et la croix d'ailleurs que Grogoroth est le plus vieux dieu, ayant le plus d'influence à l'ère moderne. C'est pourquoi ils utilisent sa magie, car elle est la plus puissante, et le fait que sa magie de destruction aide également au fil des années. Bien qu'elle soit lente, mais sûrement en train de mourir, ce qui peut signifier que Nashra peut également mourir lorsque son influence mourra, mais qui sait, pendant les événements de Fear and Hunger, Nashra est toujours en vie et actuellement, la tête dans les fosses de chair. Il a été réduit à cela par les autres nouveaux dieux. Sa façon de l'avoir est assez énervante. Vous devez trouver un de ces peuples dans les mines, trouver le mage jaune, puis lui couper soigneusement les bras pour qu'il ne puisse pas vous faire la même chose. Vous pouvez ensuite lui parler et lui demander qui il sert. Ils vous diront qu'il sert Nashra, et ensuite ils vous donneront un talisman d'éclipse. Ensuite, vous pouvez également trouver le cube des profondeurs. Vous devriez savoir comment l'obtenir si vous avez été fidèle à mes vidéos. Vous avez plus qu'à retourner dans les fosses de chair et à combattre de nouveau Nashra. Lors du combat, vous lui donnez le talisman d'éclipse et il va vous dire qu'il ne se soucie pas, il ne se soucie pas du tout que quiconque ait pu tuer n'importe lequel de ces pitoyables mages jaunes. Continuez donc à le combattre et à regarder votre mort en face. Puis, au dernier tour, il dira qu'il apprécie au moins votre courage. Il vous posera encore une question, et vous devrez répondre qu'il y a plus à trouver dans ces donjons. Il acceptera alors de rejoindre votre groupe. Je porte de très nombreux titres, mais vous pouvez m'appeler Nashra, le destin et la terreur de l'homme moderne. Je déteste l'idée qu'un asticot sans cervelle comme toi me suive partout en tant qu'élève, mais je pourrais avoir juste besoin de toi une fois que tu verras. Je dois détruire le règne des nouveaux dieux. Je veux déchirer, je veux les voir saigner alors qu'ils sont écrasés par la même arrogance qui les a aidés à accéder au pouvoir. Mais ma force n'est plus tout à fait la même qu'autrefois. C'est une erreur, et je pourrais t'écraser comme le ver que tu es. Mais pour faire ce travail, j'ai besoin de mon corps. Il devrait y avoir un moyen de faire exactement cela dans la ville antique qui se trouve au-dessous de ces ruines. Je veux que tu m'aides là-bas. Maintenant, c'est ce qu'il dira. Ceci, lorsque vous rejoindrez votre groupe, en faisant clairement ses intentions, vous ordonnez d'aller dans l'ancienne ville des dieux de Maarbre et de lui procurer un nouveau corps, et sinon, tuez tous les nouveaux dieux comme nous l'avons dit auparavant. Il est logique qu'ils veulent cela. Ils le détestent et ils les détestent. L'emmener avec vous est une excellente idée, car il ne peut pas mourir, il n'a pas faim, et ne subit aucun effet néfaste d'un esprit bas, à part de ne pas pouvoir lancer de sort à cause de cela. Il est l'un des meilleurs membres du groupe dans le jeu. À mon avis, son bouclier est quasiment invincible.
Vous avez plusieurs interactions que vous pouvez avoir avec lui avant d'arriver à Maarbre, comme essayer de lui faire l'amour, auquel cas il vous mettra en marche, feu où vous pourrez essayer de le sacrifier pour vous faire pour vous faire apprécier de Grogoroth, auquel cas il vous mettra en feu aussi. Vous pouvez essayer de tuer Grogoroth vous-même, auquel cas il sera incendié. Une fois que vous arriverez à Maarbre et sauter jusqu'à un laboratoire secret, où le laboratoire, il vous montrera comment créer un nouveau corps. Cela sera très utile plus tard pour tuer Shamra, donc le dieu tourmenté. Mais ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Je vous invite d'ailleurs à essayer de regarder tout ça sur la chaîne. Je vous propose justement, on a vu comment créer ce nouveau corps, je crois dans les faits les plus aberrants de Fear and Hunger, justement de regarder comment tuer le tourmenté et de regarder comment recruter Nashra, si jamais vous n'avez pas compris, parce que là effectivement on est plus dans une vidéo dédiée au lore. Il y a une vidéo entière comment recruter Nashra du coup sur la chaîne, et comme ça vous serez tranquille, vous savez que vous pourrez le recruter tranquillement. Petit aparté fait, on retourne à la vidéo. Il essaye d'abord de se créer un corps, puis se rend compte qu'il ne peut pas être à la hauteur du sien. Attends tes pouvoirs. Puis une fois de plus, il y mettra le feu, il aime bien tout brûler. Frustré, il vous dira d'aller simplement tuer les nouveaux dieux par la force brute. Comme votre groupe l'est maintenant, cela ne devrait pas être trop difficile si vous l'amenez sur le trône et montez après. Il sera étrangement silencieux après avoir tué tous les nouveaux dieux. Si vous essayez de monter, donc de faire l'ascension et de l'amener avec vous, il dira étrangement d'un endroit calme qu'il est déjà monté et que c'était une erreur. Les nouveaux dieux ne sont pas ce que vous pensez. Nous ne savons pas à 100% ce qui arrive à Nashra dans Fear and Hunger, à part qu'il survit dans sa tête. Quelqu'un l'a emmené dans le dieu des profondeurs et a essayé de combattre Grogoroth, au moins avant la fête avec la petite fille qui a rendu le dieu de Fear and Hunger. Arrivé là-bas et heureux de pouvoir Grogoroth, il est brûlé vif comme nous l'avons vu plus tôt. Il est également très possible que le garde ait quelque chose à voir avec cela, car à Termina, toute la raison pour laquelle il a dirigé Ossa est là, tuer le Kaiser, pour se venger. Je suppose. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être le brûler et lui couper les yeux, expliquant comment il est arrivé à cet état avec une tête brûlée sans yeux. Mais nous ne savons pas de quoi il s'agit réellement. Pendant les événements de Fear and Hunger 2 Termina, il a déclaré qu'Osaa s'était rendu aux ruines du donjon de Fear and Hunger à un moment donné, avant les événements du jeu principal. Et il a trouvé tout un tas de décombres. Osaa le libère et étant entre guillemets reconnaissant envers Nashra, le fait d'Osaa, son dernier élève, emmènera Nashra au festival de Termina, dont Nashra semble être au courant. Une fois que tout aura commencé, il dira quelques mots de choix sur certains des candidats et d'autres personnes, disant que Dan est un ver cachant des secrets et qu'ils doivent être déterrés, que Hoot est dangereux et qu'il faut le surveiller de près, que Marina est une enfant qui essaye de jouer avec la magie, que Olivia est une misérable bibliothécaire qui attend d'être dévastée, quoi que cela signifie, que Karine est une garce arrogante et un morceau de saleté, Henrik est un faible avec aucune caractéristique perceptible, et le chat de poche est un poil plus bien coincé dans votre gorge. Et le numéro 1 l'a rencontré plusieurs fois, et le N l'a rencontré plusieurs fois, avant de dire que le Kaiser est la raison pour laquelle il est ici. Le Kaiser est un bébé bâtard, et ils veulent que la seule fois où il se redressera, c'est quand il se baisse par derrière, ce qui est un dialogue classique avec Nashra. Il dit aussi qu'Ossa a un long pénis, ouais. Il va aussi étrangement se contredire et contredire l'histoire à plusieurs reprises. Alors peut-être qu'il est devenu fou, ou il n'en sait peut-être pas autant qu'il le prétend. Je ne suis pas non plus à 100% d'accord là-dessus. Une autre chose est que si vous jouez à Zos, vous pouvez parler à Dan des informations sur le dieu sulfureux que vous semblez connaître de Nashra, comme il le fera. Je vous demande pourquoi vous dites cela à Dan, ce qui signifie que Nashra est au moins conscient du dieu du soufre, quelque chose dont nous parlerons dans une vidéo qui lui sera concernée. Mais quelle que soit la fin qui se passe dans Termina, nous ne savons pas vraiment ce qui arrive. Nashra à Nashra pour le moment, car nous ne connaissons pas la fin canonique d'une fin B pour Osaa. Mais il le jette dans un lac, donc peut-être que c'est là que quelqu'un le trouvera dans Fear and Hunger 3. Je ne suis pas sûr. Mais effectivement, d'après les créateurs, et les créateurs d'après le créateur, il n'en a pas trop parlé. Il ne l'a dit à personne de toute façon. J'apprécie vraiment beaucoup que vous ayez regardé cette vidéo, surtout si vous êtes encore là.
Il se peut qu'il y ait pas mal d'imperfections. N'hésitez pas à les proposer en commentaire si vous avez des améliorations, surtout intéressantes sur le lore ou pour améliorer la vidéo. Je suis sûr que j'ai raté quelques informations quelque part et je suis également au courant de tout son truc avec le royaume d'Edo, mais ce n'est pas important du tout, du coup je n'en ai pas parlé vraiment là. Je vous aime tous, merci beaucoup en tout cas pour les 1600 abonnés, bientôt 1600 abonnés, j'espère vraiment que ça va continuer, c'était une très belle vidéo sur Nashra, je trouve qu'on en a appris beaucoup plus, toujours inspiré là pour l'instant de PUGWR, hein. Big up à lui justement, très très fort, en plus je crois que PUGSR, pardon. En plus, je crois que c'est un petit collégien qui fait les vidéos en anglais, donc n'hésitez pas à lui donner un petit peu de force. PUGSR, n'hésitez pas à aller voir aussi sur ma chaîne. Là, on a vu, justement, là, on vient de voir vraiment le lore de Nashra. On a fait la même chose avec Moonless hier. Enfin, j'ai fait la même chose avec Moonless hier. Donc, si vous voulez aller regarder le lore de Moonless, il y a pas mal d'autres vidéos sur l'ascension, sur les brûlures de lune, sur qui est le garde. Donc, on commence vraiment à avoir quelque chose de pas mal. Enfin, on commence à avoir, vous et moi, mais j'ai fait quelque chose de pas mal sur cette chaîne. J'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez une question, un sujet en particulier que vous préfériez voir sur Fear and Hunger. J'essaye d'être réactif. Il y a les traductions aussi en français qui devraient arriver. J'ai reçu un commentaire très intéressant sur une traduction en français. J'hésiterai pas à vous en faire un short ou une petite vidéo. On se laisse là-dessus. Merci à tous. À très vite.